Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons faire un peu le tour du jardin. Alors on va commencer ici avec la valériane comestible qui fait une très bonne salade. Elle peut remplacer facilement la mâche. En ce moment aussi, on peut profiter de tout ce qui est fleurs de chou, comme ici. Ça a un peu le même goût que les brocolis. C'est très fin à manger. Alors il y en a surtout les choux-feuilles. Les arbres fruitiers commencent à bourgeonner de partout, que ce soit ici le nachi ou là-bas au fond le poirier. La vigne chocolat qui est magnifique en ce moment. La kébia qui grimpe là au milieu du pommier. Alors vous voyez ici encore des fleurs de chou. Les pêchers commencent à être en fleurs. Celui-là, il a ses premières fleurs. C'est un jeune pêcher que m'avait donné Picro. Alors là, on a un pêcher de vigne. Et on a encore un autre là-bas. Alors au niveau du jardin, les oignons commencent à bien sortir. Alors je dois mettre des grilles à cause des canards qui sinon me sortent les bulbes avec leur bec. En fait, ils cherchent pas à enlever les oignons, mais simplement comme ils trifouillent avec leur bec, ils les déterrent. Alors au niveau du jardin, il n'y a pas énormément de choses, hein, c'est des restes de l'année dernière, des choux. Il reste un peu de moutarde japonaise, la Frisijo. Là, celle-là, je la laisse monter pour récupérer les graines. Là, on a pas mal d'ail éléphant. Ici de l'oseille épinard. Vous voyez, on en a déjà pas mal récolté. Ici encore de l'ail éléphant et quelques poireaux qui restaient. Là du kénopode bon riz qui est en train de recommencer à sortir tout doucement. Alors ici, toujours de l'ail éléphant. Alors même chose, les cajots, c'est pour protéger un peu des canards. Là, maintenant, je vais pouvoir les enlever. Le fenouil bronze, qui a survécu à l'hiver. Encore du kénopode bon riz. Là, de la calaminthe. À côté, on a de l'estragon de Russie. Ici, une autre variété d'ail, de l'ail oblique. Ici, de la ciboule indienne. Alors ça, les canards aiment bien le manger aussi, donc je suis obligée de mettre un petit grillage. Alors là, les aromatiques, je dois encore nettoyer et tailler. Mais la pimprenelle est bien repartie. Ici, il y a encore un ail éléphant mélangé à de la ciboulette, la sauge. Ici, de la sarriette. Je dois enlever toute la partie sèche, là. Je suis très en retard pour tout ce qui est plantes aromatiques. Sur la terrasse, le petit nectarinier est en fleurs également, mais pas le pêcher. Le pêcher, cette année, n'a pas de fleurs. Toujours sur la terrasse, dans les jardinières, on a les radis qui commencent à sortir. Avec un peu de roquette également. Là, dans la lessiveuse, ce sont des carottes
qui commencent à sortir. Là, le citron du Nord est en fleurs également. C'est un cognacier japonais. La consoude est déjà bien sortie, on peut commencer à en manger. Bon, je passe vite fait dans la serre, hein. Il y a toujours autant de clétones de Cuba, de salades. Là-bas, sur les étagères, ce sont mes premiers semis de melons et de concombres et des semis d'aromatiques. Dans la jardinière du fond, on voit des radis aussi, là-bas. Au niveau du jardin, il n'y a pas encore grand-chose. Il y a un peu de blettes, un peu de choux, de fleurs de choux et de choux. Là, je dois étaler la terre, parce qu'en fait, on est en train de refaire les buttes qui s'abîment. Ils sont en train de casser là-bas. Donc, on remet la terre qui vient des côtés sur le dessus et je dois l'étaler encore. Il reste un peu de choux. Ici, on a de l'ail des ours. Donc, on commence à s'en régaler. Et les orties commencent à arriver également. On va pouvoir aussi se régaler avec les orties, faire de nombreux plats en perspective. Alors ici, il y a un semis d'épinards, mais c'est pas un succès, c'était des vieilles graines. Donc, il n'y a pas grand-chose. Entre deux, j'ai mis quelques navets. Là, ça doit être du navet également. Et il doit y avoir un peu de radis. Enfin, il y avait un peu de radis, mais Poupoule est venu un peu gratter, donc il n'y a plus l'air d'avoir grand-chose. Alors ici, j'ai repiqué les petits pois. Là, c'est une variété naine. Et puis, comme il n'y avait pas grand-chose, eh bien, j'en ai ressemé des deux côtés de la grille, tout le long. Là, ce sont les oignons qui étaient en barquette, que j'avais fait juste pour vous montrer ce que ça donnait en barquette. Donc là, je les ai replantés en pleine terre. Alors ici, on a des pois à rames tout le long de la structure grillagée. Et puis des carottes et des betteraves, tout ce petit tunnel. Et puis de l'autre côté des blettes, hein, ça des blettes, il y en a partout, donc je précise pas. Alors les fèves sont en train de bien sortir également. Alors je suis obligée de mettre une grille et des cajots parce que Poupoule m'a cassé une paire de pieds de fèves, parce qu'elle va gratter dans la paille. Enfin, c'est pas de la paille, c'est du foin, mais elle va gratter dans le foin. Donc je suis obligée de protéger pour le moment. Là, ce sont des pois mange-tout, des pois gourmands. Alors même chose, comme ça me remplissait pas mes deux côtés de ma grille là, eh bien j'ai fait un semis en supplément, un semis direct. Là, tout ce qui sort, c'est de la roche blonde. Alors par ici, on a la saponaire officinale qui est en train de se prolonger. Et quelques choux, des kales que j'avais repiqués et qui étaient dans la serre et qui avaient des pucerons. Donc je les ai enlevés et je les ai mis là, mais ils vont monter plus qu'autre chose. Et alors un semis de choux, c'est parce qu'il y avait un chou tronchuda qui était là et dont une partie des graines s'est ressemée directement. Donc là, je viendrai récupérer des pieds que je repiquerai ailleurs quand j'en aurai l'utilité. Alors les semis de petits pois, vous voyez, commencent à sortir. Là, ce sont des petits pois à rames. Et on commence à les voir ici, un petit peu. Alors là, le long de la cuve, je viens d'installer un pied de kiwai. Il n'y a pas énormément de soleil, mais il y a la cuve.
et donc qui devrait récupérer la chaleur de l'eau de la cuve pour les jours où il n'y aura pas trop de chaleur. Et je vais tester. De toute façon, je dois tailler un peu le laurier et puis le noisetier que je vais enlever là, qui lui permettra d'avoir plus de soleil, plus de luminosité. J'en profite pour vous montrer mes nouvelles cannes. Alors à droite, celle qui a plus de blanc, c'est Daisy. Et puis celle qui a plus de noir au fond, c'est Sidonie. Ce sont des cannes de Barbarie. Elles ont 1 an normalement. Voilà, comme ça fait qu'une 8aine de jours que je les ai, elles se sont pas encore mis à pondre, mais elles devraient plus tarder à pondre. Alors ce que j'ai pas mal aussi, c'est de l'oseille sauvage. J'ai plusieurs touffes dans la pelouse. Donc ça, je viens récupérer des feuilles régulièrement. Le poivrier de Timut, qui a bien supporté l'hiver, mieux que son camarade poivrier de Sichuan, qui est lui de l'autre côté. Il fait plein de nouvelles pousses. Encore des kiwai ici. Et ici. Alors là, c'est le pied femelle. Et là, vous avez le pied mâle. Avec un pied de consoude également. La mauve ressort également un peu partout. Là par contre, mes beaux pieds de rhubarbe ont grillé cet été. Donc je n'en ai plus dans la bassine. Donc je vais enlever la bassine. Et puis comme j'ai des pieds de rhubarbe ailleurs, eh bien je vais supprimer ici, comme je dois refaire toute la zone, je vais en profiter pour supprimer la bassine. Donc ici encore des blettes, hein, ça il y en a à profusion. Alors ici et là j'ai fait des semis de pois capucine. Bon, c'est récent donc évidemment il n'y a rien pour le moment. Alors le bananier, bah, c'est fini. Il a gelé cet hiver. Donc il n'y aura plus de bananier. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux pieds autour. Donc ça me désole un peu. J'aimais bien avoir les bananiers, c'était beau. Alors les asperges commencent à sortir, vous voyez, ici, là, de l'autre côté. Elles sont un peu plus grandes là autour de l'étiquette. Elles sont plus fines mais plus hautes déjà. Il y en a encore ici également. Là-bas. Vous voyez, ça commence à bien sortir. Encore quelques jours et on va pouvoir en manger. Là, les baies de mai sont en fleurs. Alors, il y a pas mal de fleurs cette année sur les baies de mai. J'espère qu'il y aura autant de baies que de fleurs et qu'on pourra en manger parce qu'en général, les oiseaux se ruent dessus et on a un peu de mal à en manger. Vous voyez les fleurs. Voilà, bon, c'était un tour rapide, hein, parce qu'il n'y a pas encore énormément de choses d'installer dans le jardin. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura intéressé. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager dans vos réseaux et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!